Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve enfin dans une nouvelle vidéo. C'est parti. J'ai enfin décidé de faire une vidéo sur les horaires et surtout sur le lifestyle en M&A. C'est vrai que ce sont des choses, à mon sens, qu'il faut absolument savoir. Donc, je suis de retour sur YouTube. Alors, désolée de l'attente, je sais que ça fait un peu de temps que j'ai pas publié sur YouTube. En plus, à chaque fois que je fais une vidéo, j'ai toujours le même style de pull. Je vous rassure, c'est pas le même. Donc voilà, aujourd'hui c'est vraiment le thème que je souhaite aborder parce que c'est un sujet où j'ai énormément de questions, où je pense chez certains ça peut émettre des doutes. Après, bien évidemment, l'essentiel dans ce genre de métier quand vous lancez, c'est de bien évidemment en avoir conscience et que c'est pas ça non plus qui doit vous freiner, en tout cas pour commencer votre carrière. Comme j'ai toujours dit et comme j'ai toujours expliqué, le M&A, c'est un marathon. Moi, je me souviens, mon MD, il m'avait dit, oui, le M&A, c'est vraiment comme un tunnel. Alors, tu rentres au début et tu vois pas le bout. Et quand tu vois le bout, bah, c'est cool. Et bien évidemment, faut pas prendre ça comme une finalité, dans le sens où, comme je l'ai toujours dit, le M&A peut ensuite ouvrir d'autres exits, peut offrir d'autres opportunités qui vous permettront forcément d'avoir un meilleur lifestyle, disons. Et bien évidemment, aussi en M&A, le lifestyle, pas partout, est horrible. Donc voilà, aujourd'hui c'est un petit peu le but de cette vidéo. Je vais donc commencer par les horaires. Pour commencer, il faut savoir que en M&A, quand vous allez signer votre contrat, ça ne va pas s'arrêter aux 35 ou 39 heures classiques. Alors, ensuite, tout dépend de où vous allez en M&A. Moi, je prends par exemple, commençons par les bulge brackets, donc les banques américaines ou les banques top tiers où il y a quand même pas mal de deals à l'année. Les horaires, généralement, varient entre... le début est assez flexible comme forcément on finit tard, donc voilà, moi je sais qu'à l'époque, chez Crédit Suisse, j'arrivais vers 9h30 au début, puis ça pouvait pousser jusqu'à 10h, 10h30 en fonction de l'heure à laquelle j'avais terminé. Mais par contre, voilà, faut savoir que en règle générale, on ne finit pas avant minuit. Ça, je parle vraiment des bulge brackets ou des banques top tiers, donc comme Barclays, Deutsche Bank, UBS, ce genre de banques. En fait, bon après, il y a les boutiques également, donc Evercore, Perella. Ce sont vraiment des banques qui demandent une certaine, rigueur et surtout de disponibilité. Parce que typiquement, pourquoi on travaille tard, c'est juste que le client parfois va nous envoyer un mail à 18h et on va devoir bosser là-dessus le restant de la partie de la soirée. Donc voilà, c'est un peu quelque chose qu'il faut savoir avant de s'y engager. Après, bien évidemment, en boutique, donc par exemple mid-cap, les horaires sont un peu plus légers. Je sais que moi, typiquement chez Bryan Garnier, je finissais jamais, alors sauf gros rush bien sûr, je finissais jamais après 23h et généralement on pouvait partir vers 21h, 21h30. Donc voilà, ce sont des horaires malgré tout qui restent convenables, surtout pour ce genre de métier et pour le salaire qui suit. Et enfin, pour tout ce qui est des boutiques small cap, alors après tout dépend bien évidemment encore une fois des rushs, c'est vraiment pendant les live deals. Donc lorsqu'il y a un mandat qui a été signé et la banque donc va travailler tout le long de ce deal-là, donc de l'origination à l'exécution, à ce moment-là, il y aura des périodes de rush. Mais voilà, dans des boutiques small cap, vous pouvez avoir un meilleur lifestyle et donc finir aux alentours de 20h. Donc voilà un petit peu une overview à savoir. Alors je vais pas rentrer dans les détails de chaque horaire. Je peux vous dire, moi, mon expérience personnelle, quand j'étais par exemple chez Citi, c'est vrai qu'à Paris, ils ont pas trop ce truc de le vendredi, c'est quand même important, le vendredi soir. Donc c'est vrai qu'il y a pas mal de vendredis soirs où je me souviens avec mes amis, donc qui étaient stagiaires aussi, on s'est créé le vendredi soir en mode on est en train de bosser. À Londres, à contrario, moi j'étais chez Crédit Suisse, même en période de live deal, ils essayaient quand même de nous laisser le vendredi soir. Pour qu'on puisse un petit peu souffler. Donc voilà, pour vous dire le pire horaire que j'ai fait, 6h du matin. 6h du matin parce que c'était sur un deal cross-border avec les États-Unis. Donc voilà, bon, c'était pas une expérience, je vais dire incroyable, mais par contre le deal était ouf, donc bref, ça m'a beaucoup appris, tout ça. Voilà une idée un petit peu des horaires. Après, ce dont j'aimerais aborder, c'est la disponibilité. Et ça, j'en parle tout de suite.
qui est inclus forcément dans ces horaires et donc dans ce lifestyle, c'est la disponibilité et aussi également l'obligation parfois de faire des concessions et des sacrifices. C'est un travail qui est très demandant, qui est très prenant et faut le savoir. Alors en effet, généralement, donc surtout en stage, pour ceux qui vont entamer leur stage en M&A, généralement vous allez être protégé le week-end, donc vous n'allez pas devoir travailler même en période de live deal. Par contre, quand vous allez passer du côté du CDI, de l'engagement, de la vie d'adulte, à ce moment-là, les choses vont se corser un petit peu. Parce que c'est vrai qu'il faut savoir, en période de live deal, généralement, le week-end, vous allez être sollicité. Ou du moins, vous allez pouvoir recevoir des mails en vous disant, écoutez, là, faut passer ces commentaires parce qu'il faut l'envoyer au client. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais vous partager. Moi, typiquement, je l'ai pas forcément mal vécu dans la mesure où j'arrivais toujours à trouver un juste milieu entre ma vie personnelle, le sport, la bonne nutrition finalement et le travail. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire, je ferai une vidéo là-dessus et c'est prévu. Mais voilà, il se peut que vous deviez en fait travailler le week-end et c'est jamais plaisant. C'est vrai que mentalement, ça peut être dur. Mais voilà, encore une fois, c'est une question de savoir un petit peu nos objectifs et se dire, voilà, moi je fais du M&A pendant 2 ans pour atteindre tel objectif. Donc je sais dans quoi je me suis engagée, je sais pourquoi j'ai signé. Je suis prêt à faire ce sacrifice pour ma carrière. Chacun a la vision des choses, a sa propre vision des choses, chacun fait ses choix. Mais voilà, faut quand même le savoir. Typiquement aussi, prévoir des choses, c'est compliqué parce que, alors pas tout le temps, pas à chaque fois, pendant les périodes de Noël, typiquement le Nouvel An, personne bosse. Donc, il y a eu des moments où on a dû bosser pendant Noël, mais passons. Ce sont des périodes qui sont plus calmes, donc vous allez avoir plus de temps, vous allez pouvoir passer du temps en famille, voir votre copain, votre copine, sortir avec vos amis, ça, il n'y a aucun problème. Mais voilà, parfois, il se peut que vous prévoyez un brunch, par exemple, et moi, ça m'est arrivé, même à Londres. On prévoit un brunch avec mes potes, et en fait, last minute, je leur dis « Non, je ne peux pas, parce que je dois passer des comments. » Ou encore une fois, à Paris, moi, j'ai plein de fois, le soir, je recevais des messages « Ouais, est-ce que tu vas aller boire un verre ?» Et moi, je pouvais pas parce que j'étais en train de bosser et que je devais bosser. Donc, vraiment, je préfère que vous le sachiez, tout simplement parce que c'est un métier qui est engageant. Moi, je sais que à l'époque, et oui, vous allez me dire, ouais, mais par rapport au salaire horaire, c'est nul. Oui, c'est vrai que vis-à-vis des horaires qu'on fait, le salaire pourrait être plus élevé, mais enfin, je veux dire, aujourd'hui, je pense que il y a 2 scénarios. Soit on souhaite profiter de la vie et donc pas forcément faire quelque chose qui nous prend beaucoup de temps et qui peut-être nous servira pour notre carrière. Soit on préfère au début vraiment s'investir à fond dans notre carrière, faire des concessions pour ensuite pouvoir, disons, être plus tranquille si je puis dire. Parce que bon, la tranquillité, on nous l'a toujours dit. On nous a toujours dit, après la prépa, vous allez être tranquille. Alors qu'en école de commerce, on nous a dit, non, faut bosser parce qu'après, il y a le CDI, etc., ainsi de suite. Donc, de toute façon, on n'est jamais tranquille, ça faut le savoir. Même quand tout le monde s'aboite. Mais voilà, je pense que c'est quelque chose qui est bien à avoir en tête. Et il y a bien évidemment des façons pour gérer tout ça, gérer son temps, prioriser les choses. Et surtout, quelque chose que j'aimerais ajouter, c'est apprendre à savoir dire non. Pour finir, donc j'aimerais vous donner une petite astuce quand même qui va vous permettre de gérer ces horaires qui sont assez compliqués. Bien sûr, je ferai une vidéo qui rentrera beaucoup plus en détail. Mais là, voilà, c'est juste que dans ce métier-là, il est hyper important de savoir prioriser les tâches et donc savoir ce qui est important et urgent et ce qui ne l'est pas. Et typiquement, le week-end, par exemple, ou quand vous êtes trop sous l'eau, il est important de savoir dire non. Et ça, tout simplement, ça passe par le fait... bien évidemment, ça vient pas au début. Au début, il faut faire ses preuves, faut vraiment s'engager, faut se donner à fond. Mais quand vous avez fait vos preuves et que vous savez exactement si cette tâche est importante, urgente ou non, à ce moment-là, vous allez savoir apprendre à dire non. Alors, bien évidemment, vous n'allez pas répondre à votre MD qui vous envoie un mail le samedi en vous disant passe tes comments, mais vous allez tout simplement répondre en disant si c'est un pitch, par exemple, c'est pas urgent, donc c'est pas quelque chose, c'est pas un live deal, le client il va pas avoir besoin d'une présentation dans l'immédiat.
Donc vous allez typiquement répondre merci pour les commentaires, je les passerai demain. C'est une façon de dire je push back, je n'ai pas besoin de le faire aujourd'hui. En tout cas, je ne suis pas disponible. Et ça, c'est des choses qu'on apprend petit à petit à faire et qui sont extrêmement importantes dans ce métier pour pouvoir réussir à gérer un petit peu les horaires compliqués, mais aussi être organisé dans ses tâches. Typiquement, le M&A, c'est un peu comme une classe préparatoire avant d'intégrer une école de commerce, par exemple. Pendant 2 ans, on se donne à fond, on se tue, se tue c'est un grand mot, hein. On se tue à la tâche, voilà, c'est l'expression que je cherchais, pour en effet atteindre ses objectifs et pouvoir élargir son champ d'opportunités. Moi, typiquement, je sais que aujourd'hui, je suis plus en M&A, je monte ma boîte et je bosse autant que quand j'étais en M&A. Alors après, bien sûr, c'est mon projet, c'est différent. Mais c'est un choix, c'est mon choix parce que je le fais pour ma carrière, que je le fais aussi pour moi et que c'est ça que je recherche. On est tous différents et c'est pas parce que aujourd'hui aussi quelqu'un va dire bah non, moi j'ai pas envie de finir à 2h du mat, j'ai pas envie de faire ça parce que ça ne me convient pas. Bah franchement, c'est totalement compréhensible et moi je soutiens aussi ces personnes-là et c'est pour ça que vraiment je fais cette vidéo pour que vous compreniez que voilà, il y a aussi d'autres choses que le M&A et que c'est vrai qu'en école de commerce on nous parle beaucoup de ce métier-là. Moi, typiquement le M&A, j'ai beaucoup adoré pour beaucoup de raisons et ça je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo. Les raisons à connaître qui vont vous convaincre pour faire du M&A, mais voilà, il y a aussi des points négatifs et ça faut absolument que vous les sachiez puisque bien sûr ça peut avoir un impact aussi sur vous et sur le long terme. J'espère que cette vidéo vous a donné un petit peu d'insight sur les horaires en fonction des postes en M&A. En tout cas, en tant que stagiaire / analyste, on pourrait nous en parler sur les horaires plus sur le long terme. N'hésitez pas à me poser la question, je vous y répondrai. Et en tout cas, je vous fais des bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous!